mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Arrivé le samedi 14 juin 2025 dans la ville cuprifière de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, sous les acclamations des milliers de Louchois venus l'accueillir. La chef du gouvernement a marqué la 20e édition de la DRC Mining Week au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi, accompagné de quelques membres de son gouvernement, dont Kizito Pakabomba, ministre de Mines, et Didier Mpambia, du Tourisme, ainsi que du gouverneur de Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Judith Suminwa a visité les stands avant de prononcer un discours engagé, mêlant ambition minière, défis sécuritaires et vision patriotique. La République démocratique du Congo ne pliera pas. Nous avons besoin de stabilité et de souveraineté pour améliorer notre économie, notre système éducatif, nos services de santé et offrir des perspectives d'emploi pour notre jeunesse, à travers notamment plus d'investissements privés, particulièrement dans le secteur minier. Ainsi, nous mènerons cette lutte jusqu'à la victoire finale, car le cœur du Grand Congo bat avec courage et fierté. La première ministre a souligné les liens indissociables entre exploitation minière et transition énergétique, annonçant des réformes majeures pour renforcer les capacités hydroélectriques et attirer les investisseurs privés. À la veille de clôture de la session de mars, le dimanche 15 juin, l'Assemblée nationale a voté de la demande de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, suite au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. 163 députés votants, 322 se sont prononcés en faveur de poursuite, 22 ont voté contre, 12 se sont abstenus. Ces décisions font suite à la présentation du rapport de la commission spéciale temporaire mise en place pour analyser les réquisitoires du procureur. Le ministre Mutamba est accusé de détournement près de 19 millions dans son réquisitoire. Le procureur général Firmin Vondé affirme que les explications fournies par le ministre lors de ses auditions n'ont fait que renforcer les soupçons au lieu de les lever. Il s'agit d'une étape clé dans les processus judiciaires après l'autorisation à accorder précédemment au procureur pour option judiciaire pour ouvrir une instruction judiciaire contre le ministre. Avec ce feu vert, le député, la justice peut désormais engager des poursuites pénales contre Constant Mutamba. Bien qu'on s'attendait à ce que cela se produise mi-juin, la signature de l'accord à la Maison-Blanche était effectivement l'objectif initial pour le dimanche 15 juin dernier. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Jean-Pierre Olivier, vient de confirmer via les réseaux sociaux qu'aucun accord de paix ne sera signé ce dimanche à Washington mi-juin. Était bien l'objectif initial pour la signature de l'accord aux États-Unis, mais il a fallu l'adopter à la réalité des négociations. D'après Kigali, les discussions sont toujours au stade des experts. Une fois le protocole approuvé par les deux parties, il serait présenté au ministre pour la signature de Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Après plusieurs échanges par courrier entre responsables américains, congolais et rwandais, des négociations physiques au niveau des experts débutent à Washington. L'objectif est de négocier un accord de paix global, réaliste et mutuellement bénéfique. Une fois finalisé, il serait soumis à l'approbation de ministre des Affaires étrangères et de la signature de chef de l'État.
Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'apprête à accueillir la 9e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. Selon la note d'information de Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, présentée lors de la 47e réunion du Conseil des ministres TENI le vendredi 13 juin 2025 à Kolwezi. L'ambassadeur Jean-Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la CIRGL, est attendu à Kinshasa pour des échanges avec les autorités congolaises au sujet de l'organisation de ces assises. À l'issue de ces assises, Kinshasa devra briguer la présidence de cette organisation sous-régionale succédant à l'Angola qui est à sa tête depuis près de 4 ans déjà. Ce nouveau sommet de la CIRGL est annoncé dans un contexte de tensions accrues entre Kinshasa et Kigali. Suite à la pression de la RDC et du Burundi, le Rwanda a été écarté pour occuper la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL est une organisation intergouvernementale regroupant les pays de la région des Grands Lacs africains. Sa création repose sur la reconnaissance de l'ampleur régionale considérable de l'instabilité politique et des conflits dans ces pays qui nécessitent un effort concerté pour promouvoir une paix et un développement durable. Le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs sert de cadre juridique et d'agenda de la sécurité, de stabilité et de développement entre les États membres. Elle a été adoptée par les chefs d'État et des gouvernements des États membres de la CIRGL à Nairobi en décembre 2006 et entre en vigueur en juin 2008. Le pacte comprend 10 protocoles et 4 programmes d'action avec 33 projets prioritaires. Kombo nanga Mabiala Yenge naza chef d'avenue Menga Menga na ye o esika po na moni population baye biti bayeli awa baye koyebisanga na bino bakona pesa na bino bakonzi boyeba transfo oyo église ya ACK basombaka pona e alimenter avenue to quartier nyonso mais eloko ezosala pasi depuis 2022 basengaka $120,000 na papa Menga to na église mais mbongo wana eleki ebele yango moni transfert ti lelo ezali o so totali insécurité eza mingi kati na zone tozali nga naza chef d'avenue bandeko pe bazali ba avenue Nzululu avenue Tuzolana bazali mais eloko ezosala pasi insécurité eza makasi courant oto zwaka na sekuna ezo suffire biso te omona courant koya même ata okosimba ngo ekolengisa yo te yango bandeko baye quartier nyonso baye awa tous les 5 avenues otoza liboke baye po ba déclarer parce que eumeli SNEL alobaka eloko moko te bandeko ba konza l'état bolobaka eloko moko te et tant que nga nazo représenter na kati avenue Menga Menga c'est pour cela tozo pesa maloba na moko baloba po boyoka déclaration eza na ndenge ya violence te mais eza déclaration to droit na biso tozo déclarer parce que même inga insécurité za bakuluna ba fête ezalaka awa na église après fête toyokaka bakotelaki mutu intel pona nini molili yango bomeka kosunga biso parce que biso nde to population evotaka bino tango bino bozwi bokonzi bobosani yango lokola naza représentant lisu ya chef de l'état lisu ya gouverneur lisu ya maire de la ville lisu ya bourgmestre yango na telemi po eleka na ndenge moko ya malamu esali bambula depuis 2022 ti lelo mutu moko ya église apesango don na église asali nini alobi na SNEL baya bakoyeba ko pesa baphase mosusu mpona population ekozala pe avantage ya SNEL église akozwa kaka ligne moko le reste de ligne ekokende na population mais ti lelo eloko esali efanda ti lelo mbongo basengaka eza ebele mingi.
La conjoncture qu'il fait en République démocratique du Congo actuellement nécessite des initiatives personnelles si l'on veut y faire face. C'est-à-dire, chacun d'entre les Congolais doit d'une manière impérieuse chercher à entreprendre une activité pouvant lui permettre de se procurer un quelconque revenu susceptible de satisfaire ses besoins. La cordonnerie, tout comme d'autres activités informelles et source de revenus, est fondamentalement un moyen d'existence. Le cordonnier assure la survie de leur ménage en offrant les services comme la fabrication, des services de perfectionnement ou recommodage des chaussures. Les Congolais savent bien l'exprimer. L'article 15 débrouillez-vous et que chacun se prenne en charge, comme disait fait Mosé Laurent Désiré Kabila. Avec cette idéologie, le secteur informel connaît actuellement une explosion, mais une montée en puissance. Cela est résultant de la situation économique visiblement défaillante en RDC. Ces images désolantes, remarquables sur la route numéro 1 jusqu'à l'entrée de la station de la radio-télévision nationale du Congo, RTNC en sigle au quartier Kikanda, où l'état de ces tronçons est délabré et rend la tâche difficile aux agents roulants. Cette situation qui a trop duré ne reflète pas la bonne image à ce 21e siècle. Toutefois, l'édit tronçon est important et principal qui permet au ravitaillement des premières nécessités pour la ville portuaire de Matadi et celle de Kinshasa, la capitale. À cet état des choses, cette route devrait être à bon état afin de faciliter aux usagers de cette contrée de la portuaire une circulation impeccable. Alors que différents acteurs d'autres routes sont praticables, telles que la route numéro 1 allant de la place Musée Laurent Désiré Kabila vers Mpozo, les ronds-points Kikanda jusqu'à la morgue. La liste n'est pas exhaustive. Il faudrait que les décideurs puissent mettre l'œil vigilant pour trouver les voies et moyens afin que ces tronçons soient arrangés le plus vite que possible pour que la quiétude revienne aux habitants vivant dans ces coins, qu'on se le dise. La coiffure féminine se développe du jour au lendemain. Les lances frontales éclosives jouent actuellement un rôle incontournable chez les femmes. Sans passer de ces cheveux qui ont un aspect naturel devient impossible au moment où la totalité des femmes connaît un problème de cassure des cheveux au niveau frontal. Ainsi donc, les lances frontales éclosives font en sorte que la beauté féminine soit de plus en plus imposante, en témoigne. L'importance des lances frontales déjà parce que pour bien la beauté, je peux dire. Pour ça, on va dire ceux qui ont salité, on bien ça moi et l'homme n'a ça quand même bien. Cependant, un mauvais posage de ces plantes peut occasionner des blessures au niveau de la tête, tel nous explique l'expert en la matière. Et quand on a biso basuki biso moto e baraté mais na minute e kata susukte parce que et comment déjà ba perruque comment dire ko yana ba élastique là et ben ko kata suki e rezala ki que perruque za élastique te atie bino élastique là ba bendi makasi au moins que vous allez mal à l'aise. À savoir, l'éclosion et l'as frontale s'accompagnent avec le plante cabello lors du tissage. Ils sont aussi favorables pour la fabrication des perruques.